psaume 119. Nous puiserons dans le psaume 119, pour toute la durée du cours. Et le psaume 119 nous dit, au verset 41, Seigneur, que vienne jusqu'à moi ta fidélité, ton salut, selon ce que tu as dit. La grâce et la paix nous sont données ce matin de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, toi qui es Dieu, sois parmi nous et avec nous. Amen. Et nous chantons. Chantons l'Esprit de Dieu.
Bienheureux les affligés, peut-être, mais l'affliction est dure à porter. Elle dépend de quoi, notre affliction? Du fait que nous sommes conscients, même en ce jour de lumière, de gloire, de résurrection, du fait que l'homme est assez inconséquent par rapport au Saint-Évangile du Seigneur. Il est en intermittent de la vie éternelle. Il la fuit parfois, parce que l'homme a peur d'être malheureux, mais il a aussi peur, nous en parlons moins, d'être heureux. Nous te confions, Seigneur, notre affliction. Seigneur du fond de la misère. Intervertir dans la liturgie la position de la loi et de la prière de repentance, car avance, j'ai fait les choses à l'avançoise, comme je viens du culte avance hier soir. Je me demande d'ailleurs pourquoi cette interversion, peut-être pour respecter la différenciation des églises locales, mais on serait quand même en principe la même église, alors ça donne à réfléchir. Voici venu un moment, enfin, de la loi, qui nous arrive encore une fois par le psaume 119, qui nous dit: ma part, Seigneur, je le dis, c'est d'observer tes paroles de tout mon cœur. Fais-moi grâce, selon que tu as dit. Je réfléchis à ma voix et je ramène mes pas vers ton salut. Réfléchir, ramener, observer. La loi de Dieu n'est pas le code civil, encore moins le code pénal. Ce n'est pas le droit positif. Ce n'est pas le code Napoléon qui a fait code en Europe. La loi de Dieu est la voix de Dieu. C'est d'ailleurs la première traduction du mot Torah. C'est un chemin sur lequel on peut cheminer et sur lequel nous sommes appelés à cheminer. Si on dit que c'est le chemin sur lequel on doit cheminer, on se trompe, car c'est un trop dans l'esprit biblique. Et donc, nous chantons le spontané en nous levant.
me fais du bien à moi, mon serviteur. Le don et le pardon, qui est un don accru à la puissance de, nous font du bien. Le résultat du don et du pardon est le bien. On peut le décliner comme bienveillance, on peut le décliner comme bienfaisance. Nous allons en parler pendant la prédication. On peut le décliner en bénédiction. Le pardon du Seigneur, c'est un instant, mais sa bénédiction dure. Et nous tournons les yeux vers lui. Tournez les yeux vers lui. La prière dite d'illumination était inspirée par mon voyage de retour de Rome. J'ai emprunté l'autoroute en Ligurie. Il y a pas mal de tunnels entre Gênes et Ventimille. De nos jours, les voitures sont intelligentes, comme les téléphones, plus intelligentes que nous. Elle allume les feux automatiquement, elle éteigne les feux automatiquement. Et donc les vieux panneaux qui sont chers à mon enfance, allumez vos feux, accendete i fari, éteignez vos feux, spegnete i fari, à la sortie des galeries se font rares. Et pourtant, qu'est-ce que c'est une prière d'illumination? C'est que nous rentrons et nous sommes même dans un tunnel. Et allumer le feu, les feux. Le feu, ça serait l'Esprit Saint, mais allumer les feux, ça voudrait dire que la parole de Dieu soit en phare dans cette obscurité, en phare qui anticipe la lumière que nous trouverons à la fin du tunnel, quand le Seigneur s'appellera. Nous te prions, Seigneur, pour que tu sois notre lumière dans la galerie de la vie. Amen. Elle est là. Nous voici, après, je ne peux pas dire par le deuxième dimanche de suite, car c'était, sauf erreur, samedi la semaine dernière, mais nous voici à nouveau aux prises avec une lettre fort en commode et bien salutaire. C'est la lettre de Jacques, dont nous allons écouter le deuxième chapitre, légèrement plus court du premier. Il faut quand même un peu d'endurance. Merci. Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre
avec des habits sales. Si plein d'attention pour celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. On tutoyait le riche car il n'y avait pas de vouvoiement, mais il n'y a toujours pas de vouvoiement en hébreu. Donc, on dirait toi au président de la République, si on parlait hébreu. Et ça vient de l'hébreu, la Bible, même le Nouveau Testament. Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, tandis que vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi debout là-bas, ou bien, assieds-toi au bas de mon marchepied. Alors, ne faites-vous pas, par cette attitude, en vous-même, une discrimination, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, 2000 années après? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous, le nom du Seigneur? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme moi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché et vous êtes convaincus de transgression par la loi. En effet, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Car celui qui a dit ne commets pas d'adultère a dit aussi ne commets pas de meurtre. Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. Je répète, d'après une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud, chaudière, et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi, tu as de la foi, moi, j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu donc savoir tête creuse? Je vous signale que les têtes creuses, c'est nous. Il est bon de le savoir. Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres? Pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et qu'il fut appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié, non pas seulement en vertu d'une foi. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas, qui figure dans la généalogie de Jésus, ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? Tout comme le corps, son esprit est mort. De même, la foi, sans œuvre,
Est-ce que la lettre de Jacques, qui est adressée aux 12 tribus d'Israël, et nous sommes peut-être la 3e tribu, donc associée, est-ce que la lettre de Jacques est un traité de théologie systématique? Luther, dans son aveuglement, pardonnez-moi l'expression, l'a considéré un traité de théologie systématique qui prônait la justification par les œuvres, selon certains passages, ou avec les œuvres, donc par la foi et par les œuvres à la fois. Comme j'ai eu occasion de le dire il y a 8 jours, les papistes, les catholiques de l'époque, brandissaient comme un étendard la lettre de Jacques, qui semblait justifier par les œuvres, leur théologie de la justification par les œuvres aussi, alors que Luther, avec un mouvement symétrique, abaissait et méprisait la lettre de Jacques, qui fait pourtant partie de la Bible. Donc, la définition lettre de paille, ce qui n'est pas un compliment. Le pauvre Jacques se trouva victime d'un double anachronisme, l'anachronisme protestant et l'anachronisme catholique. Il était co-auteur du Nouveau Testament mais pas prophète. Il n'aurait pas pu deviner que 14 siècles après, une telle pagaille se serait déchaînée autour d'une petite centaine de versets. Pourquoi Luther était aveuglé? C'est une évaluation tout à fait personnelle, vous pouvez y sentir. Il avait tort car il ne s'agit pas d'une lettre inspirée par une théologie systématique. La théologie de Jacques est une théologie diaconale, une théologie attentive aux autres, une théologie attentive à la crédibilité, au comportement, aux attitudes. Il ne recommande pas mieux des œuvres de piété à la catholique. Il ne prêcherait pas en faveur des indulgences. Les indulgences l'auraient souverainement surpris. Tout simplement, il nous rappelle que l'âme diaconale de l'Église est consubstantielle à l'âme de disciple du corps du Christ. Nous nous trouvons 2 millénaires après dans une situation à la fois identique et à la fois très différente. On a tendance à mettre dans des compartiments séparés la diaconie et l'Église. C'est la mérite ou la faute à la loi 1905-1901 qui donc font diverger d'une façon dichotomique la vie et l'activité de l'Église. D'un côté, la bienfaisance, pour dire les choses à l'ancienne, de l'autre côté, la foi. Avec donc la possibilité qu'on ait des faiseurs, des gens qui font et qui se limitent à faire avec les meilleures intentions du monde et parfois avec des bons résultats, parfois, et des autres qui se limitent à croire, car il y en a déjà qui font. Si un homme avec une bague d'or rentre dans une église, moi j'en ai 3, donc je me considère un riche. Une, je l'ai héritée de mon père, mais c'est certain, je ne suis pas trop pauvre, peut-être pauvre dans la foi, mais
Si on regarde la France d'aujourd'hui, l'Europe et aussi le monde en général, nous ne sommes pas pauvres. Est-ce qu'on honore le riche? Bon, si on est tous plutôt riches, être de la classe moyenne, comme on le disait dans les années 80, ça équivaut à être riche dans l'Antiquité. Si tout le monde est riche, tout le monde s'honore et on fait un club à la place d'une église, ça peut arriver. Mais imaginons qu'un pauvre arrive, un pauvre en vrai, mal vêtu, affamé, assoiffé, peut-être une sorte d'alcool. Il rentre, il n'est pas connu, on se tourne. Est-ce qu'on lui dirait, mets-toi là dans un coin, alors qu'on dirait aux riches, mets-toi en première file? Peut-être non, mais on lui filerait l'adresse de nos œuvres diaconales. Avant, il y a même 2 adresses différentes pour l'œuvre diaconale et pour l'Église. Donc, prière d'aller là. Vous êtes au mauvais endroit. Si vous voulez être aidé, il y a la diaconie protestante. Est-ce que tout cela est bien évangélique? On peut s'en douter. C'est vrai que la loi a séparé, mais rien ne nous empêche, au-delà du respect formel de la séparation, d'être en communion entre âme diaconale et âme d'église. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais à la place de culpabiliser, qui ne mène pas loin, on pourrait se dire que ce n'était déjà pas le cas à l'époque. Les diacres et la diaconie avec ne furent pas institués par Jésus. Ça fut le résultat d'une décision des apôtres qui avaient du mal à être au four et au moulin. Donc, annoncer la parole de Dieu ou servir comme serveur aux tables des veuves, qui en plus se disputaient. Elles étaient toutes veuves, mais les veuves grecques, les veuves d'origine juive n'allaient pas trop d'accord, et pas seulement pour des raisons linguistiques. Donc, on en a des diacres. Alors là, tout le monde se dit que c'est beau. Le principe de la spécialisation, le principe des compétences, la parole aux apôtres, le service aux diacres. Mais quelques douzaines de versets plus tard, nous voyons que la prédication la plus longue de tout le Nouveau Testament, longue et savante, qui se termine par un martyr, le premier martyr, vient d'Étienne, qui était diacre. Il n'avait pas sa place à la cuisine, non. Le livre des Actes, en premier, démentit cette dichotomie entre diaconie et Église. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus et qui croiraient que peut-être c'est l'exception qui confirme la règle, voici que quelques chapitres après, il y a l'histoire de Philippe, diacre, et de l'eunuque éthiopien. Encore une fois, il n'est pas à la cantine, Philippe. Il suit la charrette de ce haut fonctionnaire qui revient au Soudan, dirions-nous de nos jours, ou en Éthiopie, ministre de la reine Candace, et lui prêche Jésus-Christ. La différenciation diaconie-église ne marchait pas. Ça n'a pas marché non plus par la suite. Comme les diacres, l'Église commence à devenir quelque part catholique, avait de l'argent pour subvenir aux pauvres, il fallait avoir de l'argent, et ceux qui prêchaient, le clergé, avaient moins d'argent, et donc la diaconie était terrassée au commencement du 2e millénaire, parce que l'argent prenait en pouvoir, et la diaconie prenait du pouvoir sur l'Église. Et de nos jours, en milieu catholique, est-ce que les diacres servent à la table? Non, ils sont des prêtres remplaçants, presque, ils peuvent se marier. Peut-être que le célibat va être atténué avec l'acquisition de fonctions sacerdotales par les diacres. Bref, tout sauf ceux qu'à première vue, avec clarté et clairvoyance,
présente nous est dit. Ça m'amène à vous dire que cette distinction est heureuse et malheureuse à la fois. Il faut la dépasser, non pas en bravant la loi de l'État, ce n'est pas le point fort des protestants de nos jours, braver les lois de l'État, mais je ne le conseillerais pas, mais en trouvant une convergence. Seulement une extrême minorité d'églises françaises, de l'Église réformée de France, de l'Église protestante unie, connaissent de relations fraternelles, profondément fraternelles et profondément chrétiennes entre ce qu'on appelle l'association diaconale et l'association cultuelle. Permettez-moi de considérer que l'Église est plutôt le corps du Christ qu'une association cultuelle, mais là, je parle selon la loi. Et nous sommes donc appelés à surmonter ce gap, qui est un gap profond, qui vient de loin, et à évangéliser, non pas l'autre, ce n'est pas la diaconie qui a à nous évangéliser du côté des œuvres, ce n'est pas l'Église qui a à évangéliser la diaconie du côté de la foi, mais nous sommes appelés à évangéliser la relation entre la diaconie et l'Église. Et c'est, on dirait l'autre, un chantier très prioritaire. Car le mot clé, même dans la deuxième partie du chapitre, celui qui parle des œuvres, je ne voudrais pas l'esquiver, le mot clé est le mot avec. Toujours avec. Dès qu'on procède seul, dès qu'on largue la diaconie, dès que la diaconie largue l'Église, on se plante et on se retrouve dans des querelles sans fin, personnelles et de fond. C'est que la relation n'est pas évangélisée. Une relation évangélisée peut supporter des tensions, peut supporter des conflits. Une relation qui ne l'est pas, ou qui l'est peu, sera très exposée aux ruptures, aux contrastes et à la pire des logiques, la logique du chacun pour soi. Ne me dites pas que vous ignorez cela au niveau du constat. C'est une constante. C'est une constante, je me permets de le répéter, qui demande à être dépassée. Quand Jacques parle des œuvres, il parle de quelque chose qui donne des fruits. Les œuvres de piété accomplies à l'époque, peut-être encore un peu moins, de nos jours, dans un esprit théologique, servaient quelque part à sanctifier la personne qui les faisait et à lui abréger le séjour assez long au purgatoire. C'est-à-dire, je t'aide, je rentre dans une relation d'aide à cause de mon intérêt personnel. Moi, je vise le paradis par autoroute, pas par route départementale. Donc, paradis rapide, mais on me dit que je dois passer par là, alors je paye le péage de l'autoroute. La diaconie devient un péage, autrement dit, devient une loi, devient une formalité. Rien n'est plus loin de l'esprit de Jacques que cette façon d'aborder la diaconie. La diaconie est une attitude, c'est une loi de liberté. Je me suis permis de relire cette formule. Une loi de liberté par laquelle l'homme n'est pas stérile. La mort, votre foi est morte, c'est la fin du chapitre, expression forte. La foi est morte quand elle est stérile. Ici, stérilité ne veut pas dire mettre au monde nos enfants. Il n'y a pas de possessif. Stérilité veut dire que tout est fait
dans notre propre intérêt, même quand la chose semble être faite pour les autres. Vous avez un élu qui présente un beau programme électoral de n'importe quel bord. Et vous avez le doute, peut-être, vous ressentez le doute légitime. Est-ce que tout ce qu'il fait, le fait pour nous, au nom de l'intérêt public, va-t-on dire, ou pour son intérêt personnel, car la seule façon de se faire élire, c'est d'être populaire, et la seule façon d'être populaire, c'est de calmer l'électorat. Il n'y a pas de réponse, en tout cas chacun donnera ses réponses. Mais si on est appelé à être fructueux, pensez à un arbre fruitier, que sais-je, en pommier. On demanda à Luther, ainsi je le réhabilite, pauvre Luther, qui ne peut pas se retourner dans sa tombe à mes propos. On demanda à Luther, docteur, tenez beaucoup à son titre de docteur, on peut vaniter quand même. Docteur, si demain c'était la fin du monde, qu'est-ce que vous feriez? La réponse fut étonnante. Je planterai en pommier. Planter en pommier qui met un certain temps à faire pousser des pommes, un jour avant la fin du monde. J'ai toujours trouvé cette réponse très belle. Un arbre fruitier donne de fruits sans destinée. Ça lui permet de se reproduire, certes. Si vous prenez de fraises sans pépins, du raisin sans pépins, ça ne marchera pas. C'est commode, mais c'est stérile. Mais également, pour les oiseaux, comme les cerises sur le cerisier, les figues sur le figuier, ça donne aussi des pommes aux hommes qui souhaiteraient les récolter sur l'arbre ou par terre, si le pommier est sauvage. Et ça nourrit la terre qui à son tour a nourri le pommier. C'est ça, être fructueux. Et encore une fois, nous ne pouvons que souhaiter que nos vies puissent être fructueuses. Nous avons reçu les fruits des générations qui nous ont précédés, et non pas fructueuses à cause du fait qu'on aurait des enfants, des petits-enfants, et ainsi de suite. Que nos vies soient crédibles, que notre foi ne soit pas dans l'étanchéité, que notre diaconie ne soit pas dans l'étanchéité, que ça circule et que ça baigne.
Annonceuses, annonceurs, c'est le moment de vous manifester, de venir ici. Mardi 7, il y aura la réunion du consistoire à 19h30 à Nice. Mercredi 8, nous aurons le CP, le conseil presbytéral, à 20h30 à la salle Argès. Samedi 11, notre pasteur dirigera la formation des prédicateurs laïcs. Ça se passera de 14h30 à 17h30 à la chapelle Saint-Hugues à Vence. Dimanche 12, nous aurons la réunion de prière de 9h15 à 9h45 à la salle Argès et elle précédera le culte qui aura lieu à 10h à la salle Argès. De brèves informations pour les personnes qui ont commandé l'index mondial de persécution 2023. Je me permets de recommander à nouveau, de le recommander à votre lecture. Je devrais le recevoir dans le courant de la semaine et je vous tiendrai informé. Une deuxième annonce, beaucoup d'entre nous connaissent la famille Cronfalt, Thierry Laure, leur fille Solène. Ils ne désespèrent pas de revenir. J'ai eu des nouvelles récemment. Et donc, ils ont été très occupés avec leur fille Solène, qui a des problèmes pulmonaires, qui a été hospitalisée à plusieurs reprises. Et là, elle est de nouveau à la maison. Et en plus, notre frère Thierry a eu un accident récemment de moto qui aurait pu être beaucoup plus grave. Mais grâce à Dieu, bon, il s'en est bien sorti, merci Seigneur. Continuons de les porter. Voilà, au trône de la grâce. Merci. Merci beaucoup. Encore un mot. Oui, excusez-moi, j'avais cru comprendre que certains immigrés à Ventimille avaient froid et on avait besoin de leur apporter certains vêtements. Alors, dans la mesure où Jean-Marc n'est pas là, où en est-on? J'en ai 2 cartons et je ne sais pas où les poser. D'accord. Ici à la chapelle. Si vous dites, vous avez des cartons là? Oui. Oui, ben, je peux les porter chez lui. J'ai demandé à Pierrette s'il valait mieux les mettre à Argès ou chez eux, chez les Guénis, pardon. Et Pierrette a appelé son mari, ça se passait une réunion des terres à Argès, elle m'a dit tout va chez nous. Donc je prendrai, moi je veux bien prendre ce que vous auriez comme carton à donner et je les poserai chez lui. Oui, je poserai chez lui en rentrant, on a dit dans le même coin. Oui. Je voulais faire cette information. Il y a l'association humanitaire du Pays de Grâce qui est dans le plan de Grâce. Ils ont énormément de vêtements très bien triés, très bien classifiés. Ils ont un peu de tout d'ailleurs. Et pour 10 €, vous avez 5 pièces de vêtements, c'est-à-dire 5 jeans ou un pull, une veste, un blouson pour 10 €. Alors si certains veulent aller faire un petit peu le plein de vêtements, c'est à l'action humanitaire du Pays de Grâce, au plan de Grâce. Merci. Du côté de, avant la librairie là, Oui. sur la gauche, Oui. du côté de la, il y a une petite mairie par là. Et vous cherchez sur internet l'action humanitaire du Pays de Grâce, et en plus ils font aussi des épiceries solidaires et ils ont beaucoup d'objets aussi un petit peu. Mais c'est Isabelle Presto qui m'a dit dernièrement, hier soir, que les vêtements étaient de très bonne qualité, très propres, très bien triés, et 10 € pour 5 pièces, c'est quand même très intéressant pour faire des dons. Voilà.
Aider pourrait facilement en acheter un paquet et les porter Oui, à oui, Papilly. ça aussi c'est une Mais idée. si Isabelle est au courant, ça va. Oui. Aider est au courant. Non, non, mais Oui, oui. j'ai la vidéo et tout. Et Oui. Jean-Marc aussi, on va en reparler. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Dans ce cas, je vous annonce ma parole de la semaine. Le mot, c'est le mot puits. Ah, et puis, le puits avec de l'eau. Il y en a beaucoup dans la Bible pour les assoiffés. Et l'équivalent dans les années 80 du siècle dernier, maintenant ça disparaît, c'était les photocopieuses dans les bureaux qui étaient un lieu de socialité. Très souvent, il y avait une sorte de fontaine d'eau à côté, on pouvait aussi boire. C'était un lieu de drague d'entreprise, la photocopieuse, mais aussi les puits dans la Bible étaient un lieu de drague. Les exemples ne manquent pas et ça conduit à des heureuses histoires d'amour. Et pourquoi le mot puits? Parce que le mot puits est lié à deux verbes qui ne disent pas la même chose. Les deux verbes sont puiser. Avec un puits, qu'est-ce qu'on peut faire en puits? Et l'autre mot est plutôt son contraire, épuiser. Si on ne puise pas, on est épuisé. Et quel est notre puits? Voici la question. Pour certains, c'est le sport. Pour d'autres, c'est les médias sociaux. Il y a aussi des addictions diverses et variées. Il y en a qui se réfugient dans la vie familiale. Il y en a qui sont épuisés par la vie familiale, se réfugient dans le travail. Il y en a qui puisent dans la retraite ou s'épuisent dans la retraite comme dans la vie de travail. La vocation chrétienne consisterait à puiser dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire d'Ancien Testament, pensez à Jésus et à la Samaritaine. Les eaux souterraines existent et aux eaux souterraines, il est bon de faire appel. Nous les trouvons en nous, nous les trouvons également dans la parole du Seigneur. La parole du jour était oui. Voici venu le moment de l'offrande. Le Seigneur est joyeuse et généreuse. Seigneur, accueille notre offrande comme la prémisse de nos biens qui sont tes dons. Amen. Nous levons pour la prière d'intercession. Seigneur, nous te demandons ce matin de ne pas être, dans la mesure du possible, des schizophrènes spirituels partagés entre le faire et le croire, partagés entre vie d'église et vie diaconale. Nous savons que sans toi, le faire revient à de faire sur le long terme. Et nous savons que le croire qui fait l'économie des autres est en croire
des femmes, de couples, de familles, réunis, réconciliés, restaurés, que cette fracture entre le faire et le dire puisse devenir une cicatrice et non pas une balance. Nous t'en prions. Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire